Comment surmonter la critique? Alors bonjour à vous, ici Léna Carlier, je suis conférencière et coach de vie certifiée. J'aide mes clients à révéler leur plein potentiel, à vivre une vie en accord avec leur cœur et leurs valeurs. Alors aujourd'hui on va parler finalement d'un sujet qui est vraiment très intéressant, qui est comment est-ce qu'on surmonte la critique. C'est délicat en fait comme sujet parce que c'est pas agréable la critique et je suppose que si vous regardez la vidéo c'est que ça vous est arrivé récemment, c'est que vous avez été critiqué, vous êtes senti jugé par les autres, c'est peut-être que vous avez peur de faire quelque chose et d'être critiqué, d'être jugé et finalement ça nous est arrivé à tous à un moment donné ou à un autre de se sentir critiqué, d'être critiqué par les autres et d'être jugé par les autres et c'est vraiment pas agréable. Donc déjà j'aimerais vous dire que je comprends que ce soit pas forcément agréable de vivre ça. Combien de fois j'ai pas vécu de la critique dans ma vie, du jugement des autres, où je me suis vraiment sentie mal et donc je comprends tout à fait qu'on puisse ressentir ce malaise. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans la critique, c'est que c'est à deux sens en fait, ça a deux sens. Le premier, c'est le côté qui est désagréable, je viens d'en parler, effectivement, c'est pas gai, mais il y a aussi beaucoup de sens derrière la critique. Il faut savoir que déjà, ce qui est intéressant finalement de comprendre, c'est quel type de critique on reçoit. Et quelle est la pertinence des personnes qui nous critiquent? Parce que bien souvent, malheureusement, beaucoup de personnes, en tout cas, ont beaucoup de jalousie. C'est-à-dire, ils vous critiquent parce qu'ils sont jaloux de ce que vous faites, parce qu'eux n'osent pas faire ce que vous êtes occupé à faire. Et bien souvent, c'est ça. Les gens qui critiquent le plus, les gens qui jugent le plus, sont souvent des personnes qui ne vivent pas une vie en fait géniale. C'est des personnes qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie et qui donc passent du temps à critiquer les autres. Donc déjà bien se rendre compte que parfois on est critiqué par les autres personnes tout simplement parce que ces personnes-là ne sont simplement pas heureuses dans leur vie et que c'est même pas vraiment dirigé vers vous, ça pourrait être vous ou quelqu'un d'autre, elles critiqueraient juste pour le plaisir finalement de critiquer et c'est un peu comme un exutoire. Donc dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, bouchez-vous les oreilles, ne prenez même pas ça de manière personnelle parce qu'au final c'est juste voilà, de l'énergie négative qui ressort et c'est tout. Donc ça, c'est le premier type de critique qu'on peut recevoir et sincèrement, j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui, à l'heure actuelle où je vous parle, est de plus ou moins de 24 000 abonnés. Donc vous imaginez que des critiques, de temps en temps, ça m'arrive d'en recevoir et c'est d'ailleurs le prix à payer quand on veut être public, c'est de recevoir des critiques et comme recevoir des messages d'amour, on reçoit les deux. Donc parfois quand j'ai des messages finalement où je me sens critiquée, si je vois qu'il n'y a pas de pertinence derrière ce qui est dit, que c'est vraiment juste pour blesser et que ça n'a pas de raison d'être, en fait, j'efface le message et ça me touche à peine. Par contre, quand c'est des critiques qui sont beaucoup plus construites, je prends le temps de les écouter, de les lire dans ce cas-là et de prêter attention à ce qu'on me dit. Parce que en tant qu'être humain, on n'aime pas finalement se remettre en question, clairement, on n'aime pas le changement, mais pourtant le changement et la remise en question, elle est indispensable dans tout ce qu'on veut entreprendre et surtout dans l'entrepreneuriat, elle est indispensable. Donc parfois, une critique peut être pas forcément bien formulée, elle peut être dite de manière blessante, mais le fond est intéressant parce que si 5 personnes vous disent la même chose, quelque part, ont le courage parfois de vous dire des choses qui sont inconfortables, c'est intéressant finalement d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que ça revient régulièrement et qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? Parce que parfois, souvent d'ailleurs, on peut améliorer finalement son contenu, ce qu'on va entreprendre et grâce justement aux critiques des personnes, c'est-à-dire grâce aux remarques des autres. Alors ça veut pas dire qu'il faut absolument corriger ce qu'on est occupé à faire parce qu'on vous critique par rapport à ça ou qu'on vous dit certaines choses par rapport à ça, mais il est évident que si vous voulez... Ça dépend encore évidemment dans quelle situation, mais admettons que vous soyez entrepreneur et que vous voulez avoir des clients, ça me semble évident qu'il est important d'écouter les retours des personnes, quels qu'ils soient. Parfois, ça m'arrive aussi d'avoir des témoignages vidéo de personnes quand j'interviens dans des conférences et bien souvent, à 80% du temps, c'est positif, les gens sont contents de mon intervention, c'est super. Et parfois, il arrive que les gens sont... ne pas contents de mon intervention, mais me disent des choses qui sont pertinentes en fait et qui sont clairement pas agréables d'entendre et parfois d'écouter, mais qui me permettent vraiment de comprendre comment mieux toucher les gens derrière. Et donc, il faut comprendre aussi qu'il y a un sens à la critique,
qui n'est pas visible du tout de prime abord, clairement pas, mais qui, je vous assure, vous mène à ça. La critique nous permet également de nous aimer davantage. La critique nous permet réellement d'être encore plus sûr de ce qu'on veut apporter. Parce que je peux vous garantir que dès lors que vous avez une critique sur quelque chose que vous entreprenez, mais que vous persévérez dans cette même voie-là, et que à plusieurs reprises on vous dit que ce que vous faites, par exemple, est nul, ou je ne sais pas ce qu'on pourrait vous dire exactement, mais que c'est pas au top, mais que vous continuez quand même à persévérer, c'est que déjà, certainement, ce que vous entreprenez est important pour vous, donc ça, c'est top. Et la deuxième chose, c'est que je vous garantis que derrière ça, le cadeau, c'est que vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous valoriser, vous, en fait, et vous apprenez à, ce qu'on appelle en coaching, à avoir un cadre interne, c'est-à-dire à vous référer plutôt à ce que vous pensez de ce qui est bien ou pas bien, et d'arrêter finalement de donner votre pouvoir aux autres en permanence, si c'est le cas, ou en tout cas bien souvent, c'est souvent comme ça, malheureusement que ça se passe pour beaucoup de personnes, on donne beaucoup de pouvoir aux autres finalement de ce qui est bien ou pas bien, on a du mal parfois à voir soi-même si on est dans le juste ou pas. Et donc, accepter aussi que finalement, entreprendre, accepter que être public si c'est ce que vous désirez, accepter que faire ce qu'on aime vraiment dans la vie, c'est de toute façon être confronté à la critique, c'est inévitable. D'ailleurs, c'est un indicateur qui est vraiment très intéressant parce que si vous n'êtes pas critiqué, c'est probablement que ce que vous faites ne sort pas de la masse et donc n'est pas extraordinaire en réalité. Parce que plus vous allez suivre votre voie personnelle, plus vous allez vivre en fonction de votre potentiel à vous, donc pas celui de la société, de vos frères, de vos sœurs, de votre père, non, à vous, plus vous serez naturellement confronté à la critique. C'est d'ailleurs les 3 phases d'une révolution. Les 3 phases d'une idée révolutionnaire, c'est finalement ridicule dans un premier temps, dangereux dans un deuxième temps et évident dans un troisième temps. Donc au début, quand on veut entreprendre quelque chose qui sort vraiment du cadre de ce qu'on est habitué à voir, l'idée peut être ridicule. On ne prend même pas l'importance de vous écouter peut-être parce que c'est tellement ridicule en fait. Et puis on passe au dangereux, ça devient dangereux. Et donc là, c'est la période où vous avez beaucoup de critiques, ça peut être très très challengeant et ça demande beaucoup de leadership, d'ailleurs beaucoup de courage pour pouvoir affronter ça. Et puis ça devient évident, l'idée que vous avez osé suivre devient une évidence et donc là ça devient une norme dans la société et donc c'est comme ça que les choses évoluent. Mais il faut toujours des leaders qui ont le courage de passer par là et ont le courage finalement de passer par ces 3 phases-là. Ce qui veut dire que même pour les choses beaucoup plus simples, sans forcément révolutionner le monde et la société, il est clair que si vous avez des choses importantes à accomplir, ça va déranger probablement certaines personnes autour de vous. Encore une fois, parce qu'elles-mêmes peut-être sont jalouses, parce qu'elles n'osent pas entreprendre des choses elles-mêmes dans leur vie et que ce que vous faites les challenge, elles, à un niveau personnel. Ça peut être de la critique qui n'a aucun intérêt finalement, aucun intérêt à prêter attention parce qu'au final, c'est vraiment des conneries ce qu'on va vous dire. Puis il y a aussi le fait de simplement ce qu'on vous dit, des remarques qu'on peut vous dire qui ne sont pas agréables, c'est clair, mais je vous assure que c'est grâce à ça qu'on évolue et c'est vraiment grâce à ça qu'on peut de plus en plus apporter de la valeur à nos clients, apporter de la valeur aux gens auxquels on a envie d'apporter de la valeur au final. Donc c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et donc, on peut apprendre à gérer la critique tout simplement en se disant que ça a un sens et que derrière ça, moi en tout cas c'est ce qui m'aide réellement à affronter parfois la critique, c'est que derrière ça vraiment j'apprends de plus en plus à m'aimer, être de plus en plus sûre de ce que j'apporte aux autres et à vraiment avoir un cadre de référence interne plus qu'un cadre de référence externe parce qu'au final on pourra vous dire tout ce qu'on veut à l'extérieur, si vous ça vous correspond, ben allez-y quoi, si vous ça vous correspond, foncez, peu importe ce qu'on vous dit, c'est pas important. Et puis au final, aussi important, aussi inconfortable que ce soit, la critique, c'est juste un moment. C'est juste le moment où vous allez l'écouter, l'entendre, le lire. C'est quelques minutes peut-être. Vous pouvez switcher l'énergie après et vous allez l'oublier très clairement. Donc parfois on vit des situations même qui sont parfois humiliantes. J'en ai vécu dans le passé, qui n'étaient vraiment pas agréables dans mes études supérieures entre autres. C'était vraiment douloureux devant les gens comme ça, qu'on pouvait parfois mal me parler devant les autres. Mais au final, c'est ce qui m'a permis de faire mon métier aujourd'hui, entre autres, d'être à l'aise avec l'idée d'être critiquée parce que je l'ai expérimenté par la force des choses. Et donc, voyez en quoi, à chaque fois que vous avez été critiqué, ce que ça renforce chez vous. Parce que dans la vie, il n'y a rien, tout est équilibré. C'est-à-dire que si vous vivez un challenge d'un côté, vous avez de l'autre côté du soutien. Naturellement, vous allez développer une force, vous allez développer quelque chose. Tout est équilibré dans la vie.
entre ce qui n'est pas forcément agréable que vous vivez et le fait qu'à côté, il y aura toujours quelque chose pour équilibrer la situation. Donc, tout ce que l'on vit développe des forces chez nous, développe des compétences, développe des capacités, développe plein de choses. Donc, même si ce n'est pas agréable, c'est pas grave, c'est constructif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo autour de vous à des gens qui souffrent aujourd'hui peut-être de se sentir critiqués, qui ont peur d'oser lancer quelque chose qui est important pour eux parce qu'ils ont peur d'être critiqués. Si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, vous avez toujours un lien en dessous de la vidéo avec une session déclic que je vous offre de 30 minutes pour vous permettre finalement d'avoir plus de clarté dans votre situation et éventuellement de travailler en coaching si je peux vous accompagner. Voilà, je vous dis à très vite et merci pour votre attention.